pardon, du coup, vous pensez que l'augmentation du prix des matières premières et l'augmentation du prix de l'énergie, ce qui est très proche l'un de l'autre finalement, c'est quelque chose qui est structurel et qui est appelé à durer. C'est pas juste lié à une reprise économique qui fait qu'on était habitué à avoir peu besoin de pétrole et peu besoin de matières premières pendant 2 ans de Covid, et que tout d'un coup, toutes les usines en même temps reprennent leur activité et on n'a pas assez de stock et du coup, on doit produire beaucoup plus ou vendre plus cher. Et en attendant de pouvoir produire beaucoup plus, on se met à vendre plus cher. Ce qui, là, serait plutôt l'idée que développe actuellement la Banque centrale, notamment la BCE, en disant cette augmentation des matières premières, cette augmentation du prix de l'énergie, c'est temporaire, le temps que les producteurs se remettent à produire suffisamment. Vous êtes plutôt sur une idée, c'est quelque chose de durable et pas du tout quelque chose de temporaire. Complètement. Complètement. En fait, si vous voulez, je pense que ça fait, en réalité, je pense que ça fait 10 ans qu'on le sait, plus de 10 ans qu'on le sait, et que les banques centrales ont géré en conséquence, en fait. Lorsque les banques centrales montent les taux d'intérêt en 2006-2007, ce qui va provoquer la crise des subprimes, en fait, vous savez, les banques centrales savent très bien les conséquences de leur politique. Si je mets des taux à zéro, je crée des bulles, et je crée de la croissance, et je crée de la demande. Mais quand je monte les taux et que je crée les conditions d'une énorme crise économique, je sais que je vais créer les conditions d'une énorme crise économique. Et quand la banque centrale américaine, la Fed, vous annonce qu'elle va monter ses taux d'intérêt, qu'elle va retirer son soutien à l'économie par ses rachats d'actifs, etc., la Fed sait très bien qu'elle va créer les conditions d'une terrible crise économique. Et vous le dire, c'est une certitude. Il va y avoir, si la Fed augmente ses taux d'intérêt et les met à 5% avec plus de 20 000 milliards de dollars de dette, avec des Américains qui sont tous endettés à taux variable, contrairement aux citoyens français, ce qui avait créé la crise des subprimes, on va se faire une crise économique monumentale avec un krach obligataire, un krach boursier en plus, puisqu'on a les obligations au plus haut, on a les marchés financiers au plus haut, et on a le marché immobilier au plus haut. Donc on va avoir la triple bulle qui explose, bulle obligataire, bulle immobilière et bulle des actions. Vous avez toute la... Et là, c'est une certitude. De la même manière que le soleil va se lever demain, si les taux de la Fed sont mis à 5% demain, vous avez un krach absolument considérable. Et donc, si vous créez une crise économique comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez complètement écraser la demande. Vous allez doubler le taux de chômage, vous allez créer tellement, vous allez casser l'investissement, casser l'achat immobilier, faire baisser les actifs, etc. Donc vous allez créer un effet d'appauvrissement tel que de toute façon, la demande en matière première de tout va s'effondrer. Et donc si la demande s'effondre, eh bien vous faites durer vos stocks plus longtemps. D'accord. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir également cette notion de grand reset qui est portée par le Forum économique de Davos, ou cette notion de transition écologique dont vous entendez parler en permanence. La transition écologique, ça veut dire quoi la transition écologique? Ça veut dire tout simplement avoir besoin de moins de matières premières, avoir besoin de moins d'énergie. On vous parle de l'économie circulaire, c'est recycler ce qui n'existe plus à l'état naturel, donc réutiliser ce qu'on jette, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est tout ça la transition écologique. Hein. C'est nous faire passer d'un monde d'abondance de matières premières à un monde de raréfaction de matières premières. Et cette transition écologique, elle est profondément inflationniste. D'accord? Voilà un autre facteur structurel inflationniste. Donc, je vous ai parlé de la raréfaction des matières premières. Ensuite, je vous parle maintenant de la transition écologique. Quand on veut tous isoler nos maisons au même moment, quand on veut tous mettre un poêle à pellets au même moment, quand on veut tous passer sur une pompe à chaleur qui consomme peu d'électricité au même moment, etc., etc., et que ça se fait dans le monde entier, bien évidemment, on a une demande qui augmente, et donc ça, c'est très inflationniste. Quand on veut tous acheter des voitures électriques au même moment, ben c'est inflationniste. Alors, c'est déflationniste pour les voitures thermiques, les voitures à moteur à essence, mais c'est inflationniste, évidemment, pour la demande de voitures électriques. Donc là, vous avez un autre facteur
d'inflation qui est structurelle, contrairement à ce que peuvent dire les banques centrales. Et les banques centrales, encore une fois, elles ont raison de ne pas forcément dire les choses. Leur mandat, ce n'est pas de vous dire la vérité. Leur mandat, c'est d'assurer la stabilité économique. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. De la même manière, le travail d'un gouvernement, ce n'est pas de vous dire la vérité. Le travail d'un gouvernement, c'est d'assurer la stabilité sociale. Donc, si pour assurer la stabilité sociale, ils doivent vous mentir en vous racontant des carabistouilles du genre le virus à Wuhan n'a aucune chance d'arriver en France, dixit la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, et puis 3 semaines après, on était tous confinés, enfermés chez nous, avec des gens qui mouraient dans l'Est de la France et qui tombaient comme des mouches. D'accord? Bon. Mais pourquoi? Parce qu'on assure la stabilité sociale, on évite la panique. Une fois que vous avez bien compris ça, vous pouvez commencer à réfléchir. Ils ne vous mentent pas forcément parce qu'ils sont méchants. Alors, il y en a des fois, ils vous mentent parce qu'ils sont méchants. Il y en a des fois, ils vous mentent parce qu'ils veulent vous manipuler. Okay, mais de base, ils vous mentent parce que leur objectif, c'est d'assurer la stabilité économique, d'assurer la stabilité sociale, d'assurer. Donc, ils ont un objectif supérieur qui fait que si vous étiez en plus à leur place, vous réagiriez sans doute de la même manière. Parce que si vous avez McKinsey qui arrive et qui vous dit, ah ben, monsieur le président, avec votre beau chapeau, sachez que si vous commencez à dire aux gens, ah, vous allez tous mourir dans d'horribles souffrances inflationnistes, et ben voilà, il va y avoir tel mouvement de panique, ça va faire tant de morts, il va y avoir tant de faillites. Bon. Alors que si vous dites rien, ben, ils vont s'y habiter petit à petit, ils vont pouvoir s'adapter. Donc, vous êtes dans des processus itératifs. Il faut bien comprendre ça. Il faut sortir de la naïveté béate, du genre, on me dit la vérité parce que je suis bien informé. Non, mais on ne peut pas vous dire la vérité parce que vous êtes bien informé. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est chaque source de diffusion d'information a son propre objectif. Et encore une fois, certaines informations, certains pouvoirs sont là, encore une fois, pour assurer stabilité sociale, stabilité économique, stabilité bancaire, stabilité… Bon. Vous imaginez si demain vous avez une panique bancaire? Bon. Donc, quand vous avez quand vous êtes dépositaire du poids de la parole publique parce que vous êtes ministre de l'économie, vous n'allez pas dire, ah oui les gars, nos banques, elles sont super fragiles. Hein. Ah non, mais elles sont super fragiles, nos banques. Moi, franchement, en tant que ministre de l'économie, j'ai retiré tous mes sous de la banque. Mais imaginez qu'un ministre vous dise ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se met à courir dans la seconde qui suit pour aller retirer ses sous. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez compris tous les biais, et là, c'est une analogie, c'est un exemple outrancier pour illustrer, mais quand vous avez compris ça, par analogie, vous avez compris à quel point toute l'information économique, politique, est fondamentalement biaisée. Et pas forcément pour des mauvais mobiles. Hein. Vous voyez, je juge même pas, c'est pas forcément des mauvais mobiles. Mais en revanche, en tant qu'acteur économique, il ne faut pas être naïf. Donc voilà un deuxième facteur structurel d'inflation qui est la transition écologique et énergétique.